Alors, dans le Parashat Akev, il y a un verset intéressant. Tous les versets sont intéressants. C'est celui sur lequel on va s'intéresser. Le verset dit ainsi. Ve'ata Israël. Et maintenant Israël. Ma Hashem lokecha shoel me'imar. Qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, attend de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Ki imirat Hashem lokecha. Simplement de craindre Hashem, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande? C'est pas compliqué. Juste d'avoir peur de lui. D'aller dans toutes ses voies, et de l'aimer, et de servir Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Juste le crains, tu suis toutes ses voies, tu l'aimes, tu le sais, tu le sers de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est pas compliqué. On te demande pas grand chose. D'accord? Et on avait déjà vu ce passage, mais là on va le voir de différentes manières. C'est un passage d'Agmara, il faut connaître la référence par cœur. Masechet Menachot, page Mag, même Gimel, Amoud Bet, 43. Un enseignement de Rabbi Meir. Tania, on amène cette braïta. Aya, Rabbi Meir, Rabbi Meir, il disait, Hayav Adam Livarech, me aberachot bechoyom. On a vu cette halakha. L'homme, il a l'obligation de réciter 100 bénédictions par jour. 100 fois, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Pas n'importe comment. Pas bracha et batala. Une des fautes les plus graves, c'est de faire une bracha en vain. D'accord? Mais, dans les règles de l'art, al-pi halakha, kadad vechadin, il faut réciter 100 brachot par jour. Et donc on le voit, d'où Rabbi Meir, il le sait, ça. Chez Neymar, comme il est écrit, Be'ata Israël. Et maintenant Israël, Ma Hashem lokecha shoel me'imar. Qu'est-ce que Hashem ton Dieu demande de toi? On dit ma, qu'est-ce qu'il demande? Faut pas lire ma, karebe mea. C'est pas ma, qu'est-ce qu'il te demande? C'est mea, 100. Maintenant tu relis le verset, d'accord? Be'ata Israël maintenant Israël, mea Hashem ton Dieu il te demande mea, il te demande 100, il te demande de réciter, merci. Il te demande de réciter 100 brachot. D'accord? Et Tosfot, là-bas dans la Gemara, il rajoute, et il dit un chidouche extraordinaire, il dit, vous prenez ce verset, vous comptez les lettres de ce verset. Ve'ata Israël, Mashkorecha, Shoem Ema, prenez tout le verset, tout le passouk, il y a combien de lettres? Non, ça aurait été trop facile. La tête tombée dans le panneau. Il y en a combien? Il y en a 99. 99. Maintenant, quand tu lis pas ma, mais tu lis mea, tu rajoutes une lettre, tu rajoutes un aleph. Quand tu rajoutes un aleph, ça fait 100. D'accord? D'accord? Comme ça, il disait Tosot. Ok. Maintenant, ce passage de la Gemara, la halakha est tranchée ainsi. Le tour, dans le Orachaim, donc Rabbi Noacher, le fils du Roche, il tranche Orachaim, il faut retenir le siman mou, même vav. Et le makor du tour, c'est dans le Midrash Tanchuma, dans le Midrash Rabbah. Il dit David Amelech, alav shalom, le roi David, alav shalom. Tiken mea berachot. Il a instauré, il a institué des 100 brachot par jour. Dirtib, comme il est écrit, Neum David ben Ishai, ainsi a parlé David, fils de Ishai, Ukam al, qui s'est tenu par-dessus. Ça veut rien dire. Ukam al, vous prenez al, la gematria du mot al, aïn c'est 70, et la met c'est 30, ça fait 100. Le roi David, Ukam al, c'est quoi Ukam? Il a institué al, il a institué 100, il a institué 100 brachot. Pourquoi le roi David, il a institué cela? Parce que tous les jours, il y avait 100 juifs qui mouraient tous les jours. Il y avait une épidémie, il y avait 100 juifs qui mouraient tous les jours. Mais là, il ne savait pas. Pourquoi ils meurent? 100 qui meurent tous les jours. Jusqu'à que le roi David, il a fait une enquête. Il a compris. Roi HaKodesh, le roi David, il avait l'Esprit Saint en lui. Il a compris. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. En tout cas, lui, il a compris. Israël, il a institué pour le peuple d'Israël
mais à berachot, sans bénédiction. Sans bénédiction, pour contrer les sangs morts. Ve'alken, c'est pour cela, Tchikenu Hakamimza, pour ça que nos maîtres, ils ont institué, Elo Aberachot, Aseder Olam, pour ça que Hakam, ils ont institué ces brachot, les brachot du matin. Les brachot du matin qui suivent le Seder Olam, le Seder, l'ordre, l'habitude que l'homme a quand il se réveille. Quand il se réveille, il retrouve sa neshama, il est content de qu'il va aux toilettes, il fait la chariot ça. D'accord? Après, il remercie d'être en vie. Et l'okai, neshama, shata, bitora. D'accord? Il a entendu le son du coq, il a noté la bina. Quand il a entendu le son du coq, il ouvre les yeux pour Karaivrim. Après, il se lève, Matira Sourim. Après, il se redresse, Zokev Kevovim. D'accord? Après, il marche, Matira Sourim. D'accord? Ouais, il y a une Tzadaim aussi, pour se laver. Alors, en tout, je sais pas. D'accord? En tout cas, quand on fait bien la tfila, quand on fait tout, on est à 100 brachot. Mishabura, il fait tout le compte, Mishabura. D'accord? Mais pourquoi Hakavim, ils ont institué autant de brachot? Ok, Avrim, Matira Surim, Zokep Kivovim, Abisharomim, Anotenef Koach, Merkou Sadega. On va le voir ça. Merkou Sadega. Pourquoi tous ces brachot? Je mets mes chaussures, je mets la qui, je mets la ceinture, je mets du roi. Pourquoi tout ça? Hakavim, ils ont trouvé un prétexte, en fait, si tu veux, pour qu'on gagne les brachot pour arriver à 100. D'accord? Et là, brachot, c'est là, venagato, les hashlim, pour compléter, pour arriver à berachot, berachot, brachot tous les jours. Alors, vous avez Rabbeinu Bechaye, dans son livre Kadakema, donc c'est un Rishon, Rabbeinu Bechaye, il dit que je comprends pas, il y a un problème là, dans tous ces textes, un talmudique, il y a quelque chose que je comprends pas. Il dit, si tu prends la Gemara dans Menachot qu'on avait vu, apparemment, qui a institué les 100 brachot tous les jours? Apparemment, c'est dans la Torah, en tout cas, c'est Moshe. Ouais, c'est Moshe qui a écrit le Devarim. Là, c'est Moshe qui a dit Ma Hashem Gwerka Shuel Meimar. Et on dit, c'est pas Ma, c'est Mia. Ça, c'est Moshe qui l'a dit. Donc, apparemment, c'est Moshe qui a institué les 100 brachot. Si maintenant tu prends le Midrash, apparemment, c'est qui a institué les 100 brachot? C'est le roi David. Alors, c'est Moshe ou c'est David? Il y a un problème. Alors, Rabbeinu Bechaye, il répond, d'accord? Il dit, il me semble, il y a qu'un chat, comme dans le nom de la Gemara, il n'y a pas de coucha chez nous. Il y a des questions, mais il y a des réponses. Effectivement. C'est Moshe qui a institué au départ les 100 brachot. Mais après, ils ont oublié. Cette takana de Moshe Rabbeinu, elle était oubliée. Et Moshe, il a restitué. C'est David. C'est David qui les a restitués. Et après David, il les a oubliés. Et c'est Rabbi Meir, dans la Gemara, qui l'a restitué. D'accord? Donc à chaque fois, ça a été oublié. Après, il a oublié, mais le peuple n'a pas oublié. Tout le monde a oublié. On a oublié, puis personne ne le faisait, ça s'est oublié. D'accord? Donc c'est Moshe qui a institué, ça a été oublié. Après David, ça a été oublié. Après Rabbi Meir. Pourquoi ça a été oublié? J'en parlerai ce Shabbat. D'accord? Alors, d'abord plusieurs questions. On a dit, David, il a compris pourquoi il y avait 100 qui mouraient tous les jours pour contrecarrer cela. Il a institué 100 brachot, ouais. Et pourquoi ils sont morts, en fait? On nous a pas dit pourquoi ils mouraient. C'est pas explicité. Alors, regardez, on va essayer de comprendre. Vous avez un Rishon qui s'appelle le Kolbo. C'est pas la librairie Kolbo qu'on connaît. À chaque fois, Kolbo, c'est la librairie. Kolbo, c'est un Rishon. Ah ouais, c'est pas l'imprimeur. Kolbo, c'est un Rishon. On ne sait pas réellement qui l'a écrit. On a qui dit c'est un rave de province. C'est environ 13e siècle, hein, le Kolbo. On a qui dit ça a été même écrit par une femme, le Kolbo. C'est très trouble. Il dit comme ça le Kolbo. Il dit Birkatav Rabbeinu Asher Zal. Rabbeinu Asher, il écrit pas le tour, parce que le tour est venu après. Bour et bien voir. Kama Rive Botenok bien Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Bien voir. Nous a ordonné de réciter 100 brachot tous les jours. Afin que l'on gagne de l'argent. Afin que l'on gagne combien? Et comme ça on gagne 1000 pièces d'or tous les jours. C'est spirituel, hein, bien sûr. Si tu fais 100 brachot, 1000 euros par jour, et belle, fin du mois, 30 000.
Elle est belle, c'est mieux que, hein, c'est bien ça. Si c'était si simple, c'est spirituel. En tout cas, on mérite d'avoir 1000 pièces d'or. Pourquoi? Parce que chaque bracha, elle équivaut à 10 pièces d'or. La valeur de chaque bracha, c'est 10 pièces d'or. Donc 100, ça te fait 1000. Comme on le dit dans ma cirquette Holin, page Paz. D'ailleurs, Paz, 87 Paz, c'est quoi? C'est une pierre précieuse. On peut essayer de retenir Paz. Yatsa Batkol Viamra, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Kos Shel Biracha, le verre de bracha. C'est quoi Kos Shel Biracha? C'est le verre de vin après Birkat Amazon. Il y en a qui récitent Birkat Amazon sur le verre de vin. Donc, selon le Pshat, même si on est une personne, on le fait. Selon le Zohar, il faut être 3 personnes. Il y en a qui disent on le fait jamais. Il y en a qui disent qu'on le fait. Il y a tout un cours là-dessus. D'accord? Mais en tout cas, ce kos du Birkat Amazon, il s'appelle le verre de la bracha. Elle dit, c'est le voix céleste, et il équivaut combien, ce verre? Chavé, même Zahovin, il équivaut à 40 pièces d'or. Asara Zahovin et Kol Biracha ou Bracha. Pourquoi 40? Dans Birkat Amazon, on récite combien de bénédictions? Birkat Amazon, il est fait de 4 bénédictions. El Azanotano, Azanatako, la première. Odelecha, la deuxième, Boni Roshaim, la troisième, Atova Mitiv, la quatrième. Chaque bracha, c'est 10 pièces d'or. Donc, le cost du Birkat Amazon, il équivaut à 40 pièces d'or. D'accord? Donc, ma cirquette, on comprend qu'une bracha, ça équivaut à 10 pièces d'or. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara. Il y a un, il a fait la shrita d'un coq, et il y a la mitzvah de Kisou Yadam. Il y a un, qu'est-ce qu'il est venu? D'accord? Il est venu, il a recouvert le sang avant le shohet. Le shohet, il a fait un bedin. Il a dit, il m'a volé une bracha. Moi, j'aurais dû faire la bracha sur Kisou Yadam. Il a été condamné de payer 10 pièces d'or. Donc, on voit qu'une bracha, ça équivaut à 10 pièces d'or. Donc, quand tu fais 100 brachot tous les jours, tu gagnes 1000 pièces d'or. D'accord? C'est extraordinaire. Le Rokéa, aussi, qui est un Rishon, qui est un des Baalei à Tosfot, d'accord, en Allemagne. Il explique pourquoi quand Eliezer, l'esclave de Abraham, une fois qu'il a trouvé Rivka, il a offert des bijoux. Et il a offert chez Netzimidim 2 bracelets. Pas 2 bracelets. D'accord? Alors il te dit 2 bracelets qui équivaut à combien? À Sarazaha Mishkalam. Chaque bracelet, il équivalait à 10 pièces d'or. Son poids équivalait à 10 pièces d'or. Il dit pourquoi? Pourquoi il a offert? Non, pardon. L'ensemble des 2 bracelets équivalait à 10 pièces d'or. Pourquoi il a donné ce cadeau qui valait 10 pièces d'or? On dit parce que, effectivement, Eliezer, il a dit, la femme qui va venir et qui va donner à boire à moi et à mes chameaux, c'est la bonne femme. D'accord? Et finalement, Rivka, ça s'est réalisé en Rivka. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer, quand il a vu que cette femme, Rivka, c'était la bonne, c'était elle qui était destinée, prédestinée à Yitzhak, il a fait, Eliezer, une bracha. Vayomer, il a dit, Baruch Hashem, une bracha. Eloké Adoni Abraham, Asher Azam Hazo Amito Me'aim Adoni, que soit béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas abandonné sa bonté et sa volonté de son maître. Donc, comme, grâce à Rivka, Eliezer, il a fait une bracha, alors pour la remercier, il lui a donné la valeur de la bracha, 10 pièces d'or. 2 bracelets qui valaient 10 pièces d'or. C'est un chidouche de Rokéar. C'est un bon chidouche, ça, on n'a jamais entendu ça. Alors, vous voulez entendre un des plus beaux chidouchim? Le Khatam Sofer. Khatam Sofer, Niflas qui dit le Khatam Sofer. Il dit comme cela, il explique le verset qu'on lit dans Shir HaShirim. Elef Lecha Shlomo. Est-ce que tu as 1000 Shlomo? Elef Lecha Shlomo, est-ce que tu as 1000? Mataim Lotorim et Perio. Et 200 pour ceux qui gardent ses fruits. Pas traduisible, hein, ça veut rien dire. Haberi Markshumi et colère. Les amis demandent à entendre ta voix. Ashmi Aini, fais-moi entendre. Kabbalah. On comprend rien. Alors il explique, par rapport à ce que le Beth Yosef a dit, toujours dans le Siman Mou, le Beth Yosef, Ré Yosef Karo, et c'est ce que vous avez dit, qu'en semaine, il n'y a pas de problème. En semaine, on a les 100 brachot. De l'importance de prier tous les jours. L'importance de faire un shayatzar, l'importance de faire la bracha avant de manger, faire Birkat Amazon,
de faire une tfilote. Quand on fait tout, on a les 100 brachot. Mais Shabbat, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'en semaine, il y a combien de bénédictions? On a 19. On dit Shmona Esrei 18, mais on a rajouté la minute à Machin. Donc on a 19. 3 fois 19, plus les autres, on s'en sort. Mais Shabbat, la Mida, elle comporte combien de brachot? Uniquement 7. 3 premières, 3 dernières, et une au milieu, Mekadesh et Shabbat. Donc on n'a que 7. Au final, il nous manque des brachot. Combien il manque de brachot Shabbat? Combien il manque? Il manque 20 brachot. Beth Yosef, il dit, quand on fait le compte, on compte le Kiddush, on compte les Birkat Amazon, on compte les Motzi, on compte, il y a 20. Il manque 20 brachot. Alors comment on fait? Alors, le Shulchan Aruch, Yosef Karo, il nous donne 2 astuces pour compléter les brachot. Une astuce qu'on trouve dans le Siman Ratz, le Siman 290 du Shulchan Aruch. Il dit, Irbe Baperot Mnagdanim, il multipliera les fruits et les gâteaux. Au minéréa et aussi les odeurs. Qu'aider l'acheter minyan quoi de compléter son rach. Comme ça qu'on mange beaucoup Shabbat. Il y a des raisons. D'accord? On amène des gâteaux. D'accord? On fait la bracha dessus, mésonote. Comme c'est après Birkat Amazon, on fait aussi à la meria. D'accord? On sent des odeurs, des clous de girofle, etc. À la Sebessamim, on mange des fruits. Bon, réparer, bon, péradama, coupe à melon, coupe une pastèque, amène une pêche, amène un truc. Toute la journée, on fait que manger. Après, bon, le Shulchan Aruch, je ne dis pas, moi, on a très mal au ventre, on va beaucoup aux toilettes, on va beaucoup de la chagat aussi. D'accord? D'accord? Donc, on gagne en brachot, c'est une astuce. Une autre astuce, il dit dans le Shulchan Aruch, d'accord? Siman rapad, resh pedalet. Je vous lis dans les mots du Shulchan Aruch. Sarik lechaven, ibrachot, akorim batora, brachot amaftir. Il faut avoir la kavana des brachot de ceux qui montent à la Torah. Il faut avoir la kavana des brachot de la Haftara. Ve'ane acharehem amen. Avoir la kavana et de répondre amen. Ve'ya'alulu la'ashim minyan mi'a birachot shalsa minyan Shabbat. Et ça vient compléter les 100 brachot. C'est vrai qu'il ne faut pas parler dans la synagogue. Ah, c'est les brachot, c'est les brachot. Non, c'est les brachot, c'est le contraire. C'est là qu'il faut écouter. Gobel, hop, bingo. Celui qui fait Hazan, bingo, il a la Hazara. Il y a plein de bingo. D'accord? Mais les brachot de l'Aftara, les gens y parlent après l'Aftara. Ah bah, faut s'arrêter, écouter, tu réponds Amen, ça compte dans les 100 brachot. Il dit le Rambam, il faut compter les brachot Shabbat. Ah non, mais il faut qu'il compte. Il faut compter, arriver à combien? Il y en a un, il était dans une synagogue, il est venu, un touriste. Il est parti voir le rabbin. Vous savez, ce touriste-là, c'est quelqu'un, hein. C'est un grand sadique, grande personnalité. Alors, le rabbin, il dit, ah ouais, c'est une grande personnalité, on va voir. Il s'approche de lui, il fait Shabbat Shalom, il fait, combien? Il dit, bon, 78. C'est quoi? Ouais. Combien de brachot vous êtes à ce Shabbat? Il dit, j'en sais à 78. Elle dit, ah oui, effectivement, c'est une grande personne. À quel d'écart qu'il faut compter Shabbat. D'accord? D'accord? Ah, maintenant, on comprend. Regardez le Hidouche, le Hadam Sofer, il est extraordinaire. Il dit, Ha'elaf lecha Shlomo. Shlomo, est-ce que tu as mis, c'est qui Shlomo? C'est Salomon? Non, Shlomo, c'est Akadosh Baruch Hu. Shlomo Amelech Shashalom Shelo. Le roi dont la paix lui appartient. Shlomo, c'est une allusion à Akadosh Baruch Hu, le Dieu de la paix. Il dit, nous donnons à Kadosh Baruch Hu, le roi du monde, normalement on doit lui donner 100 brachot. 100 brachot, c'est équivaut à combien? À 1000 pièces d'or. Aleph Echa Shlomo, dis-moi, à Kadosh Baruch Hu, le roi du Shalom. Aleph Lecha, est-ce qu'aujourd'hui, Shabbat, tu as eu la valeur de 1000 pièces d'or? Autrement dit, est-ce qu'on t'a récité les 100 brachot? D'accord? Alors, c'est quoi le problème? C'est que le Shabbat, il manque. D'accord? Il y a marqué quoi? Au Mataïm, l'autoré pério, c'est quoi? Mataïm, c'est 200. C'est quoi 200? Non, Dieu répond, non, il me manque la valeur de 200 pièces d'or. C'est quoi? On est Shabbat, il manque 20 brachot. Il manque la valeur de 100 pièces d'or. Alors, c'est quoi la suite? Anotrim et pério.
c'est quoi? Il garde ses fruits. Tu prends des fruits Shabbat, tu fais la bracha dessus, ça complète les 20 brachot manquantes. La suite du verset, ou bien une deuxième astuce. Haverim makshivim les kolech kashmi'ini, les amis, ils prêtent oreille à ta voix. C'est quoi? Ils écoutent les brachot de ceux qui montent à la Torah et de l'Aftara. Comme ça complète les 20 brachot manquantes. Tu as l'allusion dans ce verset dans Shir HaShirim. C'est de la folie, ce commentaire de Khatam Sofer. Torah t'émet ou pas? Torah t'émet. Où vous voyez un beau commentaire comme cela? Vous voyez, c'est nifla. Combien d'années on lit Shir HaShirim? Le silence à la synagogue. Ah bah attends, j'espère qu'ils vont écouter le cours, les gens ils vont dire on parle plus à la synagogue. Une raison pourquoi j'ai choisi ce commentaire. Alors regardez, on va quand même maintenant approfondir. Ça c'était un peu la partie halakhique et commentaire. Maintenant on va rentrer vraiment dans la pensée juive. Il y a une question. Déjà pourquoi Hachamim ils ont pas dit on fait la Hamida de semaine, voilà Shabbat on fait l'Hamida normale avec 19 brachot. Et on rajoute un truc pour Shabbat, comme Ya'alevi Avo, comme Recever Helsenou. Et l'autre problème? Oui ou non? Alors, la réponse est dans ma Masechet Brachot, page 21. Ils n'ont pas voulu nous fatiguer pour Kavod Shabbat. Kavod Shabbat, on reste assez longtemps à la synagogue. Voilà, on finit tard en ce moment. D'accord? Alors, en plus, si la Hamida fait comme en semaine, on va finir à 13h, 13h30 tous les Shabbats. D'accord? Donc, ils n'ont pas voulu nous fatiguer. Ça marche comme réponse? Alors ça, nous faire la mida de 19, ils n'ont pas voulu nous fatiguer. Mais qu'on se bourre toute la journée de Shabbat, de fruits et de gâteaux, et que samedi soir et dimanche on est éclaté, ça nous fatigue pas. Donc ils n'ont pas voulu nous fatiguer à faire la mida de semaine, mais nous fatiguer qu'on a mal au ventre et qu'on se goinfre, ça les dérange pas. Un problème ici. Pourquoi ils nous ont pas fatigués? Pourquoi ils nous ont pas institué une telle chose? Alors regardez. Il y a un commentaire du Siftei Cohen, pas le Siftei Cohen, celui que l'on connaît, le grand Posek Halacha. Non, là on va parler du Siftei Cohen qui était l'un des élèves du Harizal. Il ramène un commentaire extraordinaire. Il dit, vous savez, dans l'étape de la loi, quand Moshe a reçu l'étape de la loi, toutes les lettres virevoltaient en l'air, si vous voulez, tenaient en l'air de manière miraculeuse. Alors comme en 3D, vous avez l'étape de la loi et puis vous avez les lettres qui tenaient toutes seules. Alors chaque lettre, elles ont une base. Le Aleph, le Bet, elles ont sur quoi se tenir, il n'y a pas de problème. D'accord? Et d'autant plus, en plus que les lettres, elles se lisaient d'un côté comme de l'autre. C'est un truc de fou. D'accord? Le qui est l'effet miroir de voir la lettre à l'envers de l'autre côté, non, c'était... Le problème, c'est les lettres même et sa mère. Le Yud n'a pas de problème. Le Yud, il a une base en bas, il tient. Mais même, c'est quoi même? C'est un carré, c'est creux à l'intérieur. Il n'a pas de base où se tenir. Il est creux, où il se tient lui le même. Le samer final, c'est un rond creux. Sur quoi il se tient celui-là? Sur quoi il se tient? Alors il explique comme cela que ces deux lettres, même et samer, elles se tenaient de manière miraculeuse sur l'étape de la loi. D'accord? Maintenant, vous prenez la lettre même et samer. Même, sa valeur numérique de même, c'est 40. Samer, c'est 60. Même samer, ça fait 100. D'accord? C'est pour ça qu'il faut réciter 100 brachot tous les jours. Pourquoi? Parce que ces deux lettres, même et samer, elles tenaient de manière miraculeuse sur l'étape de la loi. Quand les bénis Israël, ils ont commis la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a cassé l'étape de la loi. D'accord? Donc on a mis fin, on a cassé ce miracle du même et du samer. Donc même et samer, c'était 100. Pour réparer ce miracle, alors on récite 100 brachot tous les jours. Pour réparer la faute du même et du samer qui a été entachée par la faute du veau d'or. Comme ça, il explique le Siftei Cohen. Il explique comme ça dans les mots, il dit, quand on a reçu l'étape de la loi, on était Bnei Horin, on était libre. C'est quoi libre? Et on dit dans Midrash Rabbah, dans Shemot, Horim alach hamavet, on était libre de l'ange de la mort. Il n'y avait plus de mort. D'accord? Normalement, il ne devait plus mourir. Donc il y a marqué, Harut ala lohot. On dit, les lettres étaient gravées sur l'étape de la loi. On dit, il a été créé Harut et la Herut. Harut, c'est le même mot que Herut, la liberté. D'accord? Donc, quand Moshe y vient, nous, on était débarrassés de quoi? De l'ange de la mort.
Comme maintenant on a fait la faute du veau d'or, Moshe l'a cassé, on est redevenu Na'asu Avadim. Dans les mots, c'était quoi? On est redevenu esclave à l'ange de la mort. V'chayavim liten même shen mi abrachol. Donc par conséquent, d'accord, on doit réparer le miracle du même et du Samer en restant les 100 brachot. Donc autrement dit, quand il y avait le miracle du même et du Samer, valeur numérique 100, il n'y avait pas de mort. Comme maintenant il n'y a plus ce miracle de même et de Samer qui équivaut 100, alors il y a la mort. Et donc on comprend, le roi David, il a compris pourquoi il y avait 100 juifs qui mouraient tous les jours. Ça vient du fait que l'on a cassé, que l'on n'a pas réparé le miracle du même et du Samer des tables de la loi. Et donc c'est ça qui provoquait la mort. Parce que tant qu'il y avait le miracle même Samer, il n'y avait pas de mort. Comme maintenant il n'y a plus le miracle du même et Samer, c'est le début de la mort. Et donc par conséquent, il faut réciter 100 brachot pour contrecarrer cette mort. Oui, parce que j'ai besoin d'aller à la mer, c'est pour ça qu'il fait très chaud. Tu m'as compris. Maintenant, vous prenez les lettres même et Samer à l'envers. Samer même. Samer même, ça fait quel mot? Sam. C'est quoi? Sam. Sam, maintenant, c'est la drogue. Mais Sam, c'est une substance. Ouais, c'est une substance. C'est quoi? C'est soit un médicament, soit on dit un Sam Hayim. C'est un Sam de vie, c'est un médicament. Ou bien on dit Sam Mavet, un Sam de mort, c'est un poison. Donc Sam, on le traduit en fonction de quoi? De Hayim ou de Mavet. D'ailleurs, on l'utilise dans la Ketoret. Ouais, exactement. Sam Manim, Sam, exactement. Alors là, c'est différent, non, parce que c'est Sam Manim. Non, mais c'est Samim. Oui, Sam, quand on dit Samim, exactement, Sam, exactement, ça sert. Ça sert, exactement, ça vient de là. Maintenant, on comprend. Quand il y avait le miracle des tables de la loi, Samer même, c'était Sam. C'était quoi? C'était Sam Hayim. C'était un remède de vie. Quand maintenant on a cassé les tables de la loi, c'est devenu un Samavet. C'est devenu un poison. Oui, après savoir à dire. D'accord, Samavet. D'accord? Et donc comme c'est un Samavet, c'est quelque chose qui amène la mort. Pour contrecarrer cela, il faut faire aussi Sam, son brachot. D'accord? Donc on comprend ici le lien. C'est extraordinaire. Bon, après, c'est pas peine de ramener de références. On voit que normalement, il n'y avait pas de mort quand on attendait l'étape de la loi. C'est pas la peine. Le Sifte Cohen, il rajoute, il dit quelque chose de très beau. Pour cela, il cite une Gemara dans ma Maserhet Yoma, page Aïm Bet, page 72. Ma dirtiv, que veut dire le verset suivant? Un verset que personne ne connaît. Bezota Torah Asher Sa Moshe, c'est un verset. Voici la Torah que Moshe a placée. Normalement, on aurait dû dire Asher Nathan Moshe. Pourquoi Asher Sam Moshe? Sam, vous retenez, ici c'est écrit Sin même. Mais ça se prononce aussi comme le Samer. Donc Sam, on dit comme cela. Zacha, si la personne elle est méritante, Na'asito nes Sam Hayim. La Torah, devient un médicament, un antidote de vie. L'Ozaka, si la personne n'est pas méritante, Na'asito nes Mita, la Torah devient un poison. La Torah, Bota, c'est un amplificateur. Les gens disent, mais la Torah, ça rend meilleur les hommes. Non, pas du tout, c'est un amplificateur. La Torah, si la personne, elle est bonne, elle veut travailler ses midot, elle est sincère, d'accord, elle veut travailler sur elle, c'est quelqu'un d'équilibré, qui n'a pas un esprit tordu, etc. La Torah qu'il va étudier, ça va le bonifier. Ça devient Asher Sam Moshe. Ça devient Sam Hayim. C'est quelque chose de bien qui va l'élever. Si la personne, elle est tordue, elle est perverse, elle est cachotière, elle est menteuse, elle est débauchée, elle est ce que tu veux, Asher Sam Moshe, la Torah, elle devient Sam Mavet. Ça veut dire quoi? La Torah qui va l'étudier va le rendre encore plus méchant, encore plus mauvais. La Torah, c'est un amplificateur. Quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Pour ça, il y a des gens qui sont tordus, qui ont envie de dire, mais toi, s'il te plaît, arrête d'étudier. Plus tu étudies, plus tu deviens tordu. Plus tu deviens voleur, plus tu deviens pervers. Et arrête, s'il te plaît, arrête.
C'est un amplificateur. C'est ce qu'il dit le verset. Bezot à Torah Asher Sam Moshe. La Torah, c'est un Sam. Si tu es une bonne personne, c'est Sam Haïm. Si tu es une mauvaise personne, c'est Sam Mavet. Moi, je parlais avec un ami, je comprends pas. Moi, je n'ai pas envie de parler. Il y a des personnes qui fautent et on est surpris. Certaines personnes, elles sont dans des affaires, on se dit, c'est pas possible. La Torah qu'elle a été étudiée, finalement, ça la rend encore plus mauvaise qu'avant. Exactement. Et il explique comme cela. Alors maintenant, le Sifte Kohen, il explique un peu cette idée de manière un peu différente. Il dit avant que l'étape de la loi soit cassée, d'accord, alors, donc le béni Israël se scroute de jouir, de bénéficier de ce miracle, que les lettres Samer même puissent se tenir de manière miraculeuse. Et donc la Torah c'est Sam Haïm, mais donc ils sont restés en vie. Après la faute du veau d'or, d'accord, ou le Samer qui se sont envolés, c'est devenu Samer même, Sam Mita. Comme j'ai expliqué, maintenant c'est la mort. C'est pour ça que on comprend ce que Moshe il a demandé au peuple. Vata Israël, ma Hashem. Qu'est-ce que Hashem demande de Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande de toi? On dit, ne lis pas même he ma, mais mea sans. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il a raconté quoi? Vous voyez dans la paracha, il a raconté cet épisode tragique du veau d'or. Moshe, il le répète dans la paracha. Et à la fin, il dit, qu'est-ce que Hashem il demande de toi? De le craindre. Non, maintenant tu comprends différemment. Il y a eu la faute du veau d'or. À cause de vous, le miracle des lettres Samer même, elles se sont cassées. Samer même, c'est 100. Donc maintenant, qu'est-ce que Hachem il demande de vous? 100 brachot pour faire le tikkun, pour réparer. Donc c'est dans le contexte, même de la paracha, même dans le pshat. D'accord. Donc tant qu'il le faisait, il n'y a pas de problème. Après, quand ils ont oublié, c'est ça Mavet, David Amelech était obligé de remettre. On va approfondir dans la Gemara, celle que j'ai parlé à Souda Shishit ce Shabbat, dans Serkel Souka, page Nunbet. La Hatid Davo, plus tard dans les temps futurs, dans les temps messianiques. Mais vu que je il va amener le mauvais penchant. Vesho Hato, et il va l'égorger, il va faire une Daesh. D'accord? Il va prendre les Sarara, sur place publique. D'accord? Hop! Et il va faire la shrita devant tout le monde. Mais devant les justes et devant les Rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire de faire la shrita du Sarara? Ça veut rien dire. Sarara, c'est pas une personne. On peut pas égorger les Sarara. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette mara? Le Shla Kadosh, il explique. Vous savez quel nom il porte les Sarara? On n'a pas le droit de le prononcer. C'est Péloni. Mais je voulais l'énoncer. Samer même, Aleph Lamed. Samer même, Aleph Lamed. Samer même, c'est la partie mauvaise. Maintenant, chaque chose qui est mauvaise, elle tire sa vitalité, sa chayout de la kedusha. S'il n'y a pas de sainteté, même une chose qu'elle est mauvaise, elle ne peut pas rester en vie. Elle ne peut pas avoir de vitalité. Comment le Yetzer Hara, il reste en vie à cause du L à la fin du mot. D'accord? Donc le Samer même, c'est la partie mauvaise, et le Aleph Lamed, c'est la bonne partie qui donne de la vitalité au Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va couper la tête. C'est quoi il va couper la tête? Il va couper en deux le nom de Yetzer Hara. C'est-à-dire quand il va le retirer, le Aleph Lamed, s'il n'a plus le Aleph Lamed, il n'a plus de vitalité. Il n'a plus de Kedusha, il n'a plus de vitalité, et donc il meurt. C'est la fin du Yetzer Hara. C'est ça l'idée. Et maintenant on comprend quoi? Que le Samer même, ça représente la partie mauvaise du nom de Yetzer Hara. Samer même, on retrouve quoi? Samer même, valeur numérique 100, 60 et 40. D'accord? Pour cela que s'il n'y a pas les 100 brachot, alors on a Samer même 100, la partie mauvaise de l'ange de la mort, qui donc va faire son travail, qui va amener la mort. Donc pour contrecarrer le Samer même de l'ange de la mort, il faut réciter son brachot. Tout ça c'est lié. Ok, on va terminer sur une idée qui est très belle. Masechet Shabbat, Pehet, page 88. Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai, il interprète. Besha'a shigdimu Israël na'aseh nishma. Au moment où les bénis Israël,
ils ont dit Naase Benishma. D'abord, on fera pour comprendre. Ah ouais, ça a plu à Kosh Baruch Hu de manière énorme. Ba'u Shishim Ribo Shemalach Kasha, sont venus 600 000 anges. Et chaque ange est venu voir chaque juif et a donné 2 couronnes. 2 couronnes pour chaque juif. Une couronne pour Naase, une couronne pour Benishma. Chaque juif 2 couronnes. Et Had Kenegnaze, Benishma. Lorsque les bénis Israël ils ont fauté, ils ont commis la faute du veau d'or, sont venus 120 000 fois 10 000, 1 200 000 anges de destruction sont venus, au firkoum, ils les ont retirés. Ils ont retiré ces 2 couronnes. Quand il y a marqué, maintenant, toutes ces couronnes qui ont été retirées, où est-ce qu'on les a mises? Moshe les a récupérées. Moshe a récupéré les 1 200 000 couronnes. Il les a mis tout ça sur lui. Alors, quelle tête il doit avoir Moshe? Bon, autant de couronnes sur la tête, c'est plus une tête, c'est un entrepôt. Comment tu peux mettre tout ça? D'accord? Ça, c'est bien sûr. Bien sûr, c'est des couronnes spirituelles, hein. Bien sûr, on entend bien. Le Harizal explique dans Shara Kavanot que au moment où les bénis Israël, ils ont dit Naase Benishma, ils ont reçu effectivement les 2 couronnes, c'est Orot Kedolim. Ce sont des couronnes de grande lumière, bien sûr, hein. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a reçu quoi, lui? C'est vrai, on voit qu'à la fin, une fois qu'ils ont fauté, il a récupéré toutes les couronnes. Mais quand ça allait bien, avant la faute, on dit chaque juif, il a reçu 2 couronnes, mais Moshe, il a reçu quoi? Le Harizal, il dit, il a reçu Elef Orot Niskavim. 1000 lumières Niskavim d'une intensité extraordinaire. Intense. Et une fois qu'ils ont fauté, et qu'on a retiré les 2 couronnes à chaque juif, eh ben, Moshe aussi, le pauvre, il a perdu ses 1000 lumières. Et comme l'eau, en guise de l'eau de consolation, on lui a donné les couronnes. Mais de base, il avait 1000 lumières, et on lui a retiré après la faute du veau d'or. C'est pour cela que dans le début de Vaïkra, marqué Vaïkra El Moshe. Il a appelé Moshe Vaïkra avec un petit Aleph. Pourquoi un petit Aleph? Pour dire qu'avant, il avait un grand Aleph. C'est quoi Aleph? C'est Elef, 1000. Avant Moshe, il avait 1000 lumières. Une fois qu'il a fauté, le Aleph, il est devenu petit. D'accord? C'est quoi petit? Il doit rester qu'une lumière sur les 1000. C'est pour ça que Aleph Zéhira. Alors, le Harizal, il explique quelque chose d'extraordinaire. Tous les Shabbats, on revit le moment de Matan Torah. On revit la situation de Matan Torah. C'est-à-dire quoi? Qu'à ce moment-ci, chaque juif, il récupère les 2 couronnes. Chaque juif, on récupère les 2 couronnes de Matan Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Toutes les couronnes qu'il a pris pour lui, il les redonne à chaque juif, il les redistribue. Et lui, il reprend les 1000 lumières. C'est extraordinaire ce qu'il dit le Harizal. Et c'est un peu dans le texte de Ismar Moshe qu'on le voit. Et le Yakut Yashar, il explique, au nom du Rav Akadosh Rabbi Shalom, du Kam Minka, il dit, c'est quoi ces 1000 lumières qu'on a retirées à Moshe Rabbeinu? D'où elles viennent ces 1000 lumières? Eh bien, ça vient, pourquoi on l'a retiré? Ça vient du fait qu'il a cassé l'étape de la loi. Et ça vient du fait que le miracle du même et du Samer, à cause de Moshe Rabbeinu, ils ont pris fin. Et donc, pour ça qu'on lui a retiré les 1000 lumières. Mais quel est le rapport entre les 1000 lumières et le même et le Samer d'étape de la loi? Alors, Rav Akosh Mekamina, il a fait un travail. Il dit, vous prenez les 10 commandements. Les 10 commandements, vous comptez tous les mêmes finales et vous comptez tous les Samer. Il y a réellement 22 mêmes finales et il y a 2 Samer. 22 mêmes, c'est 22 fois 40, plus 2 Samer, 2 fois 60, en tout, ça fait 1000.
Comme Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, donc il n'y a plus ce miracle du même et du samer. Maintenant, tu comptes tous les mêmes et tous les samer, Gematria 1000. Tu as retiré le miracle, valeur numérique 1000, alors on te retire les 1000 lumières. C'est nifla. Et donc maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Que lorsque tu récites 100 brachot, chaque bracha, elle équivaut à combien de pièces d'or? 10 pièces d'or. Donc finalement, quand tu fais les 100 brachot, ça équivaut à 1000 pièces d'or. C'est quoi ces 1000 pièces d'or? C'est les 1000 lumières qu'on avait retirées à Moshe Rabbeinu. En faisant ainsi, tu lui redonnes. Et en faisant ainsi, donc tu rétablis par conséquent le miracle du même et du samer, des tables de la loi. Et donc ça devient samer même, Sam, ça devient Sam Haïm. Donc il n'y a plus de mort. Vous avez tout le lien comme il est extraordinaire. D'accord? Et c'est pour cela que dans le Passouk, on a dit, qu'est-ce que Hachem demande de toi? Ma Hachem. On dit ma, on dit pas ma, mais à 100. Quelle lettre il faut rajouter? Le Aleph. Aleph, c'est quoi? C'est 1000. Et Aleph, c'est 1000. On te dit quoi? Si tu rajoutes le Aleph, tu récites les 100 brachot, tu as rajouté le Aleph, alors tu vas automatiquement rajouter Aleph. C'est quoi? Les 1000 lumières qu'on a retirées à Moshe Rabbeinu. Pour ça qu'il fallait rajouter cette lettre de Aleph. Pas Nifra? On va redescendre sur terre maintenant. D'accord? Maintenant, à notre niveau, c'est quoi, Abotai? L'importance. L'importance. Quand Chacham, ils ont dit qu'il faut réciter 100 brachot tous les jours, c'est pas pour nous embêter. On voit combien spirituellement, ça ramène. Quel tikkun on fait, quelle réparation on fait. C'est rien, c'est rien. On croit que faire une bracha avant de boire, c'est la fin du monde. C'est combien ça dure quoi? Même pas 10 secondes. On sort des toilettes à Shariat, ça prend quoi? 15 secondes. Moi, on remercie Dieu de ne pas sortir des toilettes. On fait sa prière le matin, même si on fait best-of. On fait pas tout, on commence cette là. Ça prend quoi? 20 minutes, 25 minutes. Les brachot du matin à Botaï, ça, tout le cours que j'ai fait. Là où on s'est envolé, là, dans d'autres cieux. Les lumières, etc. Mais c'est à la portée de tous. Quand on le fait, on revit inconsciemment, mais la Neshama revit justement toute cette vivacité, toute cette réalité spirituelle. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.